Qui a fait exploser le pipeline Nord Stream 1 et 2? Écoutez ça. Pour l'ensemble des gens qui nous écoutent, personne dans ce Parlement n'a osé poser une seule question sur le sujet. C'est le tabou, le secret. On ne peut pas en parler. Une attaque grave contre les intérêts des peuples européens. Un pipeline explose, des millions de familles menacées de ne pas avoir du gaz et personne n'ose poser une question là-dessus. Vous êtes au garde à vous. Et au début, tout le monde disait c'est les Russes, c'est les Russes, c'est les Russes. Et qu'est-ce qu'il apparaît aujourd'hui? C'est plutôt regardez le tabou. Vous avez peur. D'abord c'était les Russes. Et bien que c'est les Ukrainiens. Et que ils tentent de nous faire croire que c'est... Regarde, je veux dire au peuple du monde qu'on m'interdit de parler sur ce sujet tabou au Parlement belge. Mes chers collègues, je vais quand même dire la vérité. C'est le Washington Post et le New York Times indiquent effectivement une responsabilité des Ukrainiens. Et on tente de nous faire croire que ce seraient quelques gars qui ont fait ça. Un pipeline, on ne le fait pas exploser avec un petit tuba et un pétard pirate, ok? Donc ce sont des puissances importantes qui ont fait péter le pipeline. Nos intérêts ont été gravement mis en danger. Le fait que ce sujet est tabou est très très grave. La Commission européenne avait dit que des mesures très fortes seraient prises contre les responsables de cette attaque. Pour l'instant, rien n'est entrepris. Nous avons tout intérêt, chers collègues, à connaître la vérité. Nos services ici aujourd'hui, et je voudrais vous poser la question, Madame la Ministre. Il apparaît sur les renseignements que notre gouvernement était au courant, quelques semaines après les attentats, que c'était essentiellement la piste ukrainienne qui était valable via les services secrets hollandais. Je voulais vous savoir, est-ce que le gouvernement était au courant et est-ce que vous avez consciemment gardé cette information pour vous pendant des mois? Le risque de désinformation est en effet très réel dans le contexte de guerre que nous connaissons. Aussi, vous comprendrez, pour des raisons évidentes de sécurité, que le gouvernement ne puisse pas communiquer plus avant sur le travail des renseignements belges, ni sur leur contact avec des services partenaires étrangers. Vous avez raison de souligner le grand danger de désinformation. Pendant quelques mois après l'explosion, la thèse dominante est effectivement la thèse russe. Nous devons garder le sang-froid aujourd'hui sur tout ce qui se passe au niveau du monde. Nous devons prendre ça très au sérieux et c'est pour ça qu'il faut, et je le fais avec le PTB à l'instar de beaucoup d'organisations aujourd'hui, des organisations pour la paix, qui demandent effectivement la désescalade et un cessez-le-feu immédiat. La CSC, la FGTB, le CNAPD, toutes ces organisations ont lancé un appel aujourd'hui. La paix doit avoir la priorité et stop au tabou géopolitique parce qu'on va vers la guerre mondiale.